de laisser derrière moi tout ce noir et d'avancer dans ma quête de vérité. Je suis en quête de vérité. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue une fois de plus à Enquête de vérité, une émission où nous abordons divers sujets et répondons également à vos questions, l'acquisition de connaissances étant le but. Ainsi, nous vous invitons à envoyer vos questions et les sujets sur lesquels vous voulez en savoir plus, que ce soit en matière religieuse ou séculière, à travers nos coordonnées. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous aborderons le thème de la gestion du stress. Et pour répondre à nos questions, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Hafsa Sahiba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah pour votre présence et bienvenue sur le plateau. Nous avons également avec nous Naushin Sahiba qui participera virtuellement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue et Jazakallah pour votre participation. Nous allons passer à la première question qui sera pour vous, Hafsa Sahiba. Alors aujourd'hui, nous entendons que les gens sont de plus en plus affectés par le stress. Pouvez-vous nous expliquer en deux termes simples ce qu'est le stress? Pour commencer, le terme stress peut avoir une définition assez vaste et je me baserai donc sur une explication générale donnée par l'Organisation mondiale de la santé. Le stress peut donc être défini comme un état d'inquiétude ou de stress mental causé par une situation difficile. Il s'agit d'une réaction humaine tout à fait naturelle qui nous incite à faire face aux défis et parfois même aux menaces de notre vie. Tout le monde est confronté au stress à un degré ou à un autre. Cependant, la façon dont nous réagissons au stress peut faire une grande différence pour notre bien-être général. Le stress devient un problème qui a même un impact sur l'économie d'un pays. Et nous pouvons donc constater que même les gouvernements du monde entier consacrent davantage de ressources aux questions de santé mentale, y compris la médecine moderne, les procédures thérapeutiques et les innovations scientifiques. De plus, la recherche suggère qu'une mauvaise alimentation peut contribuer à l'apparition de nombreux problèmes de santé mentale, tels que la dépression, l'anxiété et plusieurs autres problèmes cognitifs. Comme nous le voyons, ces derniers temps, les modes de vie ont connu des changements majeurs. Les apports alimentaires ont radicalement changé avec une augmentation marquée de la consommation du sucre et aussi avec les aliments à emporter. Effectivement, Hafsa Sahiba, le stress est largement lié à notre mode de vie. Alors, je me tourne vers vous, Naushin Sahiba. Pouvez-vous élaborer un peu plus sur les racines du stress et comment peut-on reconnaître ces symptômes? Alors, parmi les autres causes du stress, les coupables sont souvent l'industrialisation et l'urbanisation qui ont un impact négatif sur le niveau d'activité physique, plus particulier chez les jeunes. D'ailleurs, de nombreuses personnes à travers le monde sont considérées comme physiquement peu actives. Une autre source du stress est très souvent liée aux comparaisons sociales, aux exigences du monde, aux pressions des pairs ou à un état d'esprit perfectionniste avec les pressions émotionnelles qui y sont associées. Et dans plusieurs cas, cela peut faire surgir des pensées négatives dans un individu tel que la jalousie. D'ailleurs, par rapport à cela, il y a un hadith où le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Ne soyez pas jaloux les uns des autres, ne vous boycottez pas les uns les autres, ne vous haïssez pas les uns les autres, ne faites pas de machinations les uns contre les autres, soyez tous frères les uns des autres, ô serviteurs d'Allah. » Donc, tels sont les enseignements de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par ailleurs, on peut reconnaître le stress à travers des symptômes tels que la tension musculaire, un rythme cardiaque rapide, une transpiration accrue, une perte de poids soudaine, des maux de tête, l'irritabilité, l'isolement, le manque de concentration et les pensées négatives. Jazakallah Naushin Sahiba pour toutes ces informations.
Alors, il est vrai que les questions relatives à la santé mentale ont été de plus en plus mises en évidence au cours des dernières années. En comprenant la définition et les causes du stress, nous pouvons facilement identifier les sources de stress et y remédier. Alors, il est bon aussi de noter qu'en tant que musulmans, nous avons la possibilité d'apprendre à gérer notre stress en mettant en pratique les enseignements de l'islam. D'ailleurs, les chercheurs ont commencé à reconnaître et à explorer l'impact positif de la spiritualité sur la santé mentale. Alors, Hafsa Sahiba, pouvez-vous nous expliquer comment la spiritualité peut-elle avoir un tel impact sur nous? Eh bien, en tant que musulmans, nous avons ce luxe de nous tourner vers les paroles et les enseignements de Dieu pour trouver des solutions à nos problèmes. Nous croyons que les enseignements de l'islam et du Saint-Coran sont parfaits et bénéfiques pour les êtres humains. Aussi, nous croyons fermement qu'Allah est l'ultime et le véritable guérisseur, celui qui est un shafi, et nous lui faisons entièrement confiance pour notre bien-être physique, mental et spirituel. Par ailleurs, la spiritualité en elle-même représente un sentiment de connexion à quelque chose qui est de plus grand que nous. Elle aide une personne à réfléchir à la raison de son existence et à rechercher le sens et le but de sa vie. Le Messie premier alayhi salam nous a enseigné que la recherche de Dieu devait être notre but le plus élevé dans la vie et que si nous reconnaissons ce fait et travaillons pour l'atteindre, cela peut étancher notre soif et notre sentiment d'absence de but. Le Messie premier alayhi salam écrit « Notre paradis se trouve en notre Dieu. Notre plus grande joie est en notre Dieu, car nous l'avons vu et avons trouvé en lui toutes les beautés. Cette richesse vaut la peine d'être acquise, même si l'on doit donner sa vie pour l'obtenir. Ce rubis vaut la peine d'être acheté, bien qu'il faille se perdre pour l'acquérir. Ô vous les démunis, hâtez-vous vers cette fontaine comme elle l'est. Hâtez-vous de vous rendre à cette fontaine, elle vous rassasiera. » Ainsi, les émotions positives agissent comme des signaux internes forts qui motivent les individus à explorer des nouvelles possibilités, des idées et des situations inédites, contribuant ainsi à notre croissance et à notre développement. Aussi, il est intéressant de noter que ces émotions ont un pouvoir de guérison, aidant une personne à se remettre d'une situation horrible. Jazakumullah Hafsa Sahiba. Nous voyons que la spiritualité peut aider à développer des émotions plus positives, ce qui automatiquement aura un bienfait sur notre santé mentale. Voilà pourquoi le zikr ilahi, à savoir le souvenir de Dieu, est si bénéfique pour nous, notamment pour notre équilibre mental, Naushin Sahiba. Effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'anxiété et l'agitation sont étroitement liées aux problèmes de santé mentale. Bien que l'anxiété puisse être considérée comme une émotion humaine normale, lorsqu'il s'agit de prendre une décision importante, à un niveau plus élevé, elle interfère avec la capacité d'une personne à mener une vie normale et l'inquiétude et la peur deviennent constantes chez elle. L'islam nous enseigne que le souvenir d'Allah peut contribuer à atténuer ce défi et Allah dit dans le Saint-Coran « Ceux qui croient et dont les cœurs trouvent la tranquillité dans le souvenir d'Allah, oui, c'est dans le souvenir d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. » Nous comprenons que la dépression et l'anxiété concernant les résultats de nos affaires surviennent lorsque nous pensons que toutes les choses et leurs conséquences sont entre nos mains et que nous devons résoudre ces problèmes par nous-mêmes. Mais si nous confions nos affaires à quelqu'un de responsable ou à quelqu'un dont nous pensons qu'il peut rendre notre lutte fructueuse, notre fardeau est instantanément allégé. Le Saint-Coran mentionne un croyant qui s'est présenté à la cour de Pharaon pour soutenir le prophète Moïse. Lorsqu'il eut délivré son message et rempli sa mission, le Saint-Coran mentionne qu'il dit « Et je m'en remets à Allah, en vérité Allah veille bien sur ses serviteurs. » Ce sont là des enseignements du Coran que nous devons constamment nous rappeler afin d'atteindre et de préserver la tranquillité d'esprit. Très certainement, Naushin Sahiba, Jazakallah.
Et rappelons qu'une fois, Hazrat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah aime ses serviteurs 70 fois plus qu'une mère. Et donc, sachant l'étendue de son amour pour nous, le fait de se souvenir de lui et de lui confier toutes nos affaires nous aide à nous débarrasser de l'anxiété et de la dépression. Maintenant que nous avons établi l'importance du zikr ilahi ou du souvenir de Dieu pour notre santé mentale, passons au meilleur moyen de l'observer. Et là, je fais référence à la salat, Hafsa Sahiba. Pouvez-vous élaborer? Comme notre bien-aimé calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qu'Allah lui vienne en aide, nous a expliqué que de nos jours, les gens ne cherchent pas à se rapprocher de Dieu, mais bien au contraire, ils se focalisent sur le monde matériel. Et c'est pour cela qu'ils se retrouvent dans l'anxiété et la dépression. Ainsi, Huzur nous explique que le rappel de Dieu est la meilleure façon de satisfaire le cœur. À travers la salat, nous commençons notre journée en nous souvenant du Créateur, en lui demandant de l'aide et en lui confiant nos affaires. La journée nous paraît bien plus légère. Mais après 6 ou 7 heures, les affaires du monde commencent à s'accumuler. Nous avons alors besoin d'une pause, de nous recueillir et de faire la prière de l'après-midi, de demander à nouveau l'aide de Dieu le Tout-Puissant et de nous dire que tout n'est pas entre nos mains et que les conséquences ne dépendent pas de nous. On constate que dans sa grâce, Allah nous a accordé 5 prières quotidiennes qui nous permettent de nous ressourcer à chaque étape de la journée. La prière est une sorte de méditation en soi. Elle nous aide à maîtriser nos pensées qui s'emballent et nos émotions qui s'exacerbent, ce qui nous permet de briser ce cercle vicieux du stress tout au long de la journée. Aussi, la prière procure un sentiment de soulagement et de réconfort émotionnel qui se traduit par une diminution des symptômes d'anxiété et de dépression. Le sentiment d'autonomie et de sécurité que nous ressentons après chaque prière nous aide à gérer efficacement les facteurs de stress de la vie quotidienne. Sans aucun doute, la salat et même la lecture du Saint-Coran nous permettent de nous rapprocher de Dieu et de retrouver le réconfort nécessaire. Jazakallah. Nous allons passer maintenant à un autre aspect important pour maintenir son équilibre et un bon état d'esprit, c'est la gestion du temps. Et donc, chers téléspectateurs, je vous propose d'écouter les conseils de notre bien-aimé calife Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qu'Allah lui vienne en aide à ce propos. Et comme nous le savons, le calife a un agenda très chargé qui commence très tôt le matin. Mais comme toujours, Dieu le Tout-Puissant lui apporte son soutien. Alors regardons ensemble ce qu'il nous dit. My question is on time management. To me, Your Holiness is the busiest person I know, yet you still manage your time so wisely. Please, can you tell us how well you are able to manage your time? And can you also advise us how we can manage our time as students as well? Jazakallah khairan. You are a student. Try to get up early morning. If it is very essential and you are bound to sleep late in the night, otherwise you should try to go to the bed as early as possible. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Right? Right? Yes, sir. You know that. Right? Yes, sir. Okay. So then you also seek Allah's help, that Allah Ta'ala help you in regulating your life, in organizing yourself. Right? After prayers, then you should take 6 hours sleep. As a student, you should take at least 6 hours sleep. And after that, you keep yourself busy in your studies and other activities. Comme nous l'avons vu, Hazur, qu'Allah lui vienne en aide, a partagé de précieux conseils à ce sujet. Ainsi, nous devons demander l'aide de Dieu pour pouvoir maintenir un bon équilibre dans notre vie de tous les jours et faire aussi des efforts en parallèle. Cependant, Naushin Sahiba, bien souvent la question qui se pose, c'est comment pouvons-nous rester fermes dans notre foi
et nos prières dans des situations stressantes. Alors, face à des situations éprouvantes, Huzur, qu'Allah lui vienne en aide, nous a conseillé de prier et de supplier notre Dieu Tout-Puissant afin d'implorer son pardon. Nous devons prier avec des larmes de supplication et avec concentration. Allah nous assure également dans le Saint-Coran, « Assurément, il y a le soulagement à côté des difficultés. Oui, sûrement, il y a le soulagement à côté des difficultés. » Ainsi, le Saint-Coran nous enseigne à traverser les épreuves et les périodes d'affliction avec courage et bravoure et à ne pas perdre espoir. Le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que si nous persévérons patiemment face à l'adversité et ne perdons pas la foi en Allah, cela devient pour nous une source de récompense dans l'au-delà ou dans la vie éternelle. Hazrat Abu Huraira radiyallahu anhu a rapporté qu'ils ont entendu le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Jamais un croyant n'est frappé par l'inconfort, l'épreuve ou la maladie, le chagrin ou même l'inquiétude mentale que ses péchés ne soient pas expiés pour lui. » La vie de milliers de prophètes et de saints et de millions de leurs disciples demeure une preuve de ce phénomène. Le prophète Jésus alayhi salam a crié lorsqu'il souffrait « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» À son tour, il a été sauvé. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a ainsi prié lorsqu'il était rejeté par son peuple et ses prières ont également été exaucées. Effectivement, on constate que bien que les prophètes de Dieu ont subi plusieurs épreuves, ils ont toujours fait preuve de persévérance et de patience. Ce sont des exemples et des qualités que nous devons suivre en tant que croyants. Jazakallah Noshin Sahiba. Je me tourne à présent vers vous, Hafsa Sahiba. Pouvez-vous nous parler d'une autre forme d'adoration qui nous est bénéfique au niveau physique, mental et spirituel? Certainement, cette haute forme d'adoration est le jeûne. En effet, le jeûne est un moyen fantastique de désintoxiquer le corps et l'esprit et il renforce la conscience de Dieu et la droiture. Cela permet d'établir un lien profond avec la bonté de Dieu. Se priver de nourriture et de boissons pendant une période déterminée nous permet de pratiquer la retenue et de reconnaître les dons de Dieu. Cela nous permet de nous abstenir de l'égoïsme et de la cruauté, de faire preuve de sympathie à l'égard des moins chanceux et des pauvres et de construire ainsi une conscience collective. Après chaque jeûne, on se sent spirituellement renouvelé et plein d'énergie. Qui plus est, des recherches ont montré qu'après plusieurs heures de jeûne, des femmes ont déclaré ressentir un sentiment accru d'accomplissement, de récompense, de fierté et de contrôle, ce qui indique une augmentation de l'estime de soi et un sentiment d'accomplissement. Aussi, il contribue à améliorer la vigilance, la mémoire et la qualité du sommeil. Jazakallah. Donc, la spiritualité ou les différentes formes d'adoration comme la prière, le jeûne, etc., tout cela nous permet non seulement d'exploiter les émotions positives, mais aussi de réduire les émotions négatives. D'autant plus, cela augmente notre crainte en Dieu, ce qui nous permet de faire de bonnes œuvres. Passons à la prochaine question, Naushin Sahiba. Alors, selon les recherches faites, il est suggéré qu'une mauvaise alimentation et un manque d'exercice peuvent contribuer à l'apparition de nombreux problèmes de santé mentale tels que la dépression, l'anxiété et plusieurs d'autres problèmes cognitifs. Pouvez-vous nous donner quelques conseils en rapport avec l'alimentation et l'activité physique qui permettront d'améliorer ou de préserver notre santé mentale? En effet, les études démontrent que les traitements à base d'acides gras oméga 3 et oméga 6 sont bénéfiques pour les patients souffrant de dépression et d'anxiété. Les meilleures sources de ces acides gras sont les poissons gras, évidemment, et les aliments d'origine végétale. Mais aussi, un manque de vitamine C peut provoquer une dépression et des envies de sucreries. Une alimentation riche en vitamine C peut améliorer ou inverser les symptômes de l'anxiété, de la dépression et du trouble bipolaire. Ainsi, nos habitudes alimentaires peuvent aussi être liées à la dépression en absence de modération. Quant aux vitamines B, elles contribuent
à réguler les neurotransmetteurs, à savoir les messagers chimiques du cerveau. Les vitamines B telles que B1, B3, B9 et B12 peuvent contribuer à atténuer les symptômes de la dépression, de la schizophrénie et de la démence. Par ailleurs, l'exercice physique est un excellent moyen pour soulager le stress et la tension musculaire qui sont des symptômes courants liés à l'anxiété. L'exercice physique stimule également l'énergie mentale et l'irrigation sanguine du cerveau et améliore le bien-être grâce à la libération d'endorphines. Les activités en plein air, comme la randonnée, nous donnent l'occasion de bénéficier des rayons du soleil, qui est une source importante de vitamine D. Notons que cette vitamine est importante pour le fonctionnement optimal du cerveau, y compris l'humeur et l'esprit critique, et pour stimuler le métabolisme général. En effet, Jazakumullah Naushin Sahiba pour ces conseils que nous pouvons très facilement aussi intégrer dans notre vie de tous les jours. Avant de terminer, je voulais élaborer sur un point. On pense souvent que les problèmes mentaux sont le résultat d'un manque de fermeté dans notre foi. Est-ce vrai, Hafsa Sahiba? Alors, comme notre bien-aimé calife, qu'Allah lui vienne en aide, nous l'expliquer, cela est absolument faux. Il n'y a aucun rapport entre les problèmes mentaux et la foi. Bien souvent, l'environnement et le traitement des gens autour peuvent créer ces problèmes et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas forcément contrôler. C'est pourquoi nous devons éduquer les gens et les sensibiliser sur les problèmes de la maladie mentale et ses causes. Ce n'est pas une chose à négliger et il est important de se faire soigner chez un professionnel quand les symptômes persistent ou s'accentuent. Certes, comme toute maladie, il y a certaines précautions à prendre afin de nous en préserver autant que possible. Comme on l'a vu, le stress peut avoir un impact négatif sur notre santé mentale et c'est pour cela qu'il est important de savoir le gérer. Un autre moyen qui peut aider à préserver la santé mentale et combattre le stress est de s'impliquer dans le service communautaire. L'aide et le soutien apportés par les membres et les dirigeants des communautés religieuses sont largement considérés comme un médiateur essentiel entre la santé mentale et le développement spirituel. Une communauté spirituelle crée un sentiment d'appartenance et initie l'engagement social et la connexion, protégeant ainsi les personnes de l'isolement et de la solitude qui sont des précurseurs de la dépression et des idées suicidaires. Aussi, elles sont également une source de soutien spirituel dans les moments d'adversité. Jazakallah pour ces clarifications et tous ces conseils. Voilà, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. Mesdames, j'aimerais vous remercier d'y avoir participé et d'avoir répondu à toutes mes questions en rapport avec le thème d'aujourd'hui, à savoir la gestion du stress. Jazakumullah. Chers téléspectateurs, avant de nous quitter, je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos questions ou sujets d'intérêt, que ce soit d'ordre séculier ou religieux, à travers nos coordonnées. Je vous remercie pour votre attention. D'ici la prochaine fois, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Encore un jour qui se lève, où j'avance dans ma quête. Mon cœur n'est qu'à ta recherche, ne désire que ta lumière. Oh Allah, permets-moi de laisser derrière moi tout ce noir et d'avancer dans ma quête de vérité. Je suis en quête de vérité.